J'imagine qu'ils ont eu une vie avant que je les déniche. J'imagine un grand-père assis sur le fauteuil qui joue à des jeux de société avec son petit-fils, ou j'imagine des trésors dans un tiroir. Voilà, j'imagine plein de choses. Donc pour moi, ils ont une vie avant passée entre mes mains, donc ils ont un nom. Voilà. Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. Bienvenue à vous. C'est quoi votre truc, Marie? Alors mon truc, c'est la rénovation de mobilier, le upcycling de petits objets déco. D'accord, mobilier, petits objets. Alors vous venez de Marigné, en Haute-Savoie, et vous avez créé votre entreprise qui a pour nom Bonjour Lisette. Allez voir sur la page Facebook, ne vous inquiétez pas, bonjour Lisette déjà. Et alors, je vais dévoiler un petit côté off de cette émission, puisque Marie, vous m'avez contacté par mail. Vous m'avez envoyé un petit mail pour apparaître dans le C'est quoi votre truc. Et en lisant votre mail, j'ai lu que vous parliez de vos meubles comme s'il s'agissait de véritables personnes, avec des noms, vous leur donnez des noms, et puis vous acceptez leur histoire, leur évolution, vous prenez soin d'eux, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais je leur donne des noms parce que j'imagine qu'ils ont eu une vie avant que je les déniche. J'imagine un grand-père assis sur le fauteuil qui joue à des jeux de société avec son petit-fils, ou j'imagine des trésors dans un tiroir. Voilà, j'imagine plein de choses. Donc pour moi, ils ont une vie avant passée entre mes mains, donc ils ont un nom, voilà. Alors vous leur donnez des noms. Vous travaillez quel style de meubles? Alors je travaille tous les meubles ici en Haute-Savoie, c'est surtout du pin, du sapin, mais j'ai une passion pour le mobilier des années 50, donc les meubles assez stricts avec des pieds compas. Ouais. Sinon, je travaille toutes sortes de meubles. En fait, j'adore toucher les meubles et toutes sortes de meubles. Et d'ouvrir des tiroirs. Voilà. On trouve des choses parfois dans les tiroirs. Oui, j'ai déjà trouvé des choses. Des photos, des petites étiquettes de jeux. J'ai déjà trouvé des choses. C'est là où on rentre dans l'histoire et dans l'histoire des meubles. En regardant votre travail, je me suis également dit, Marie, c'est une créative. Oui, c'est vrai que c'est mon essence. En fait, je me suis toujours projetée, j'ai toujours adoré créer. Et les meubles, en fait, c'est un support. Mais pas seulement. En fait, je chine et je rénove, je transforme et je vends. Ou alors, j'utilise ma créativité pour proposer des meubles à des gens qui ont besoin de changer leur déco avec par exemple, vous avez la table de votre grand-mère qui est importante pour vous, mais par contre, elle va pas du tout à votre déco. Moi, je mets ma créativité à votre service pour qu'elle puisse continuer à avoir une deuxième vie dans votre intérieur. Et vous parlez de upcycling, le recyclage des meubles. C'est ça, vous pensez que c'est porteur d'avenir? Complètement. Pour moi, c'est ma priorité. C'est autant on sait qu'on peut utiliser le deuxième main dans les vêtements, autant le mobilier, pour moi, c'est important. C'est des meubles qui ont une histoire, qui ont été fabriqués souvent par des gens qui avaient l'idée de faire quelque chose qui soit pérenne. Et j'en suis persuadée qu'on peut continuer à utiliser des meubles une deuxième fois, pour peu qu'ils soient remis au goût du jour. Leur redonner vie. Voilà. Une seconde vie. Vous parliez tout à l'heure de la table de la grand-mère qui fait tache au milieu du salon, parce que oui, elle ne correspond pas avec votre intérieur. Et vous travaillez sur quoi en ce moment? C'est pas une table, c'est un gros meuble. Oui, c'est un meuble 4 tiroirs qui est en chêne massif, qui a plus de 100 ans, et c'est une dame qui a refait sa chambre et qui trouvait ce meuble, il était vraiment trop imposant dans sa déco. Et donc je suis allée la voir, on a beaucoup papoté, j'ai regardé un petit peu comment elle vivait, on a choisi des photos, des couleurs, et ensuite je suis rentrée chez moi et avec Photoshop je lui ai fait plein de propositions, et elle a choisi une proposition avec une sorte de montagne stylisée dans les tons écreux, un peu comme son salon, enfin sa chambre plutôt. Donc j'espère que quand le meuble sera dans sa chambre, il fera vraiment partie intégrante de sa déco. Voilà, de nouveau partie intégrante de sa déco, ça lui donnera un petit coup de peps en plus et de nouveauté. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations, et où est-ce que, si moi aussi j'ai la table de ma grand-mère qui fait tache dans mon salon, où est-ce que je peux vous l'emmener pour lui redonner un petit coup de peps à cette table? Alors d'abord, je me déplace, si vous voulez qu'on en discute, parce que moi j'aime bien regarder un petit peu quelle est l'ambiance de la maison, de la déco. Donc je fais des photos et après je vous fais des propositions. Si ça match, si on a trouvé un terrain d'entente, je viens chercher le meuble. Sinon, j'ai une page Instagram, une page Facebook. J'ai des pièces qui sont pour l'instant à Léman, à Bonneville. Je cherche aussi des endroits où je peux poser des meubles. En démonstration. Voilà, en démonstration éventuellement.
Avis aux auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent via la page Facebook également. Si vous avez des meubles, eh bien vous pouvez contacter Bonjour Lisette. C'est l'entreprise de Marie à Marigné. Et sur la page Facebook, vous retrouverez également toutes ces créations. Merci beaucoup Marie d'être venue. Merci Romain, merci pour ton accueil. Eh ben non, mais un grand merci aussi parce que j'ai vu les créations de Marie. Croyez-moi, c'est juste exceptionnel. Et c'est gentil. Non mais merci. j'adore, juste c'est le off encore une fois, mais j'adore que un meuble qui hélas n'a plus sa place, il a encore une âme et vous lui redonnez vie comme ça. Oui. Et maintenant, c'est vrai que c'est tendance, comme on dit, mais ça fait plaisir. On ne recrée pas des meubles, on retravaille avec ce qu'on a. C'est ça l'objectif. C'est mon objectif premier. Voilà. Et ben voilà, tout est dit. Merci Marie. Romain, merci beaucoup.